Merci Monsieur le Président. Je rejoins les argumentations très précises et très claires pour le coup des collègues précédemment. Je voulais réagir juste sur 3 points à la fois de l'intervention de Madame la rapporteure et de Madame la garde des Sceaux. D'abord, et ça a été dit, sur le risque constitutionnel conventionnel, outre les arguments déjà développés, il me semble que nous avons dans l'agenda une révision constitutionnelle qui permettrait, y compris d'anticiper et qui permettrait de résoudre ce qui semble être une des difficultés soulevées par la rapporteure sur ce sujet. Mais quand bien même, et c'est un argument qu'on a souvent eu, il me semble aussi que nous sommes en responsabilité avec le devoir de pousser plus loin et de prendre l'initiative et de risquer, y compris l'inconstitutionnalité. Deuxièmement, et ça a été dit, Madame la garde des Sceaux, vous faites référence à l'économie du net, mais c'est justement la nature même de l'économie du net de jouer sur à la fois les algorithmes, à la fois l'hameçonnage, à la fois toutes ces pratiques qui existent malgré les marques repères ou les labels et qui fondent même l'économie du net et qui se basent en bonne partie, en très grande partie, sur voilà, les pratiques de différentes plateformes, comme dirait notre collègue Gosselin, de margoulins qui font leur beurre de pas simplement l'ignorance, mais la nature même du net et la foisonnance et le nombre incalculable de données qui existent pour jouer et tromper les gens. Et dernier argument sur l'Europe. Alors là, pour le coup, on avait eu un début de débat là-dessus sur la question du Brexit, mais je pense qu'on l'aura aussi dans les prochaines semaines. Arguer de l'Europe pour dire en fait on ne peut pas protéger les citoyens, on ne peut pas faire en sorte, faire des lois en fait qui vont dans le sens de l'intérêt général, dans le sens de la justice, du fait de l'Europe, ça va même typiquement à l'encontre de vos arguments dans la majorité de parler d'une Europe qui protège. Elle est où l'Europe qui protège quand elle permet ce type de pratique ultralibérale qui va tromper les citoyens? Et de votre point de vue, ce serait dans votre intérêt de défendre ces arguments, y compris de porter ce débat au niveau européen, qui montrerait véritablement que cette Europe-là, elle peut protéger. Si vous ne le faites pas, vous confortez l'idée et vous confirmez l'idée que cette Europe-là ne protège pas. Continuité des propositions précédentes, notre amendement propose de garantir que seuls peuvent proposer des services en ligne de conciliation ou de médiation, de tout autre mode de résolution amiable des conflits, notamment d'arbitrage, les personnes qui fassent l'objet d'une certification obligatoire, cette certification devant en outre comporter plus de garanties explicites que ce qui est proposé dans le projet du gouvernement. Nous avons notamment des amendements ultérieurement proposant une durée de 5 ans pour ce certificat doublé de contrôles réguliers et aléatoires dans des conditions de droit commun. Mais pour le moment, en tout cas pour cet amendement-là, il s'agit effectivement uniquement à l'alinéa 10 de substituer au mot « peuvent faire » le mot « font », le verbe « font ». Pour justement à minima faire en sorte que seuls ces services ainsi certifiés puissent proposer aux justiciables leur diagnostic, étant entendu que il ne s'agit pas de croire que cela va faire disparaître les pratiques frauduleuses comme ça du jour au lendemain et que ce n'est pas cette ambition-là qui est la nôtre. Mais ce qui est de notre responsabilité, c'est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger effectivement les citoyens, les justiciables. Et il nous semble que c'est le minimum. Sinon, on se paie de mots, on se met un petit badge parlant de certification, mais on ne se donne pas les moyens d'assurer cette protection qui est un de nos premiers devoirs en tant que parlementaire. Et donc cet amendement et comme les autres d'ailleurs demandent cette simple modification. Ça ne demande pas des difficultés, ça ne crée pas des difficultés monstrueuses et ça montrerait que vous n'êtes pas juste dans la posture mais effectivement dans l'action concrète en la matière. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Défavorable. Défavorable, Madame la ministre. Défavorable également. Oui, clairement. Comment ça se passe ? Vous avez des plateformes qui d'abord se prévalent de faire une mission d'intérêt général, de service public, et ensuite vous proposent d'autres choses. Ça a été dit tout à l'heure, l'état civil, les 30 € en question, c'est les gens qui s'y retrouvent dedans. Et en plus, c'est des gens qui à la fin ne vont pas déposer plainte et ne demandent pas à être indemnisés. C'est de l'argent qui est perdu et mis dans les poches de quelques margoulins, pour reprendre un terme qu'apprécie mon collègue Gosselin. Vraiment, le fait de faire du conseil juridique dans ce pays, c'est encadré.
Tout le monde ne peut pas dire au coin d'une rue, bah tiens, je vais faire du conseil juridique. Et c'est bien normal que ce soit encadré. Et là, sur Internet, on dirait, bah il y en a qui pourraient le faire sans être encadré, sans avoir la certification, et puis il y aurait les autres. Et même quand ils sont certifiés, on n'a même pas la garantie qu'ils respectent des choses qui vont du bon entendement et qui ne soient pas pour faire de l'enrichissement. On ne vous propose pas un package où finalement on vous dit, bah, on vous fait la conciliation et si elle ne marche pas, je vous ferai même aussi l'assignation directement auprès du tribunal. Je vous fais tout en un et je vous proposerai même l'avocat derrière pour vous aider si vous voulez, s'il y a un souci. Je ferai même 10% de réduction si vous prenez pour l'offre intégrée, au cas où ça ne fonctionne pas. Voilà comment ça fonctionnera demain. Et là, on est en train de parler du justiciable, du citoyen, pas du consommateur qui va acheter un paquet de pâtes demain. C'est pas ça le sujet. Donc, soit on met en place des protections et on permet les choses, soit on fait comme vous, et ben on permet l'escroquerie. Voilà ce que vous êtes en train de faire. C'est un amendement d'appel qui propose d'expérimenter le fait que la certification donc, des services en ligne proposés pour les modes alternatifs de règlement des litiges soit aussi assurée par une commission composée de praticiens et d'usagers et d'usagères sous donc, la forme d'une expérimentation. Seraient ainsi créées des commissions de certification dans le ressort des cours d'appel concernés et les services en ligne ne pourraient y exercer qu'après l'avoir obtenu. Je sais que vous venez de nous expliquer du coup, ce que vous prévoyez par voie réglementaire, Madame la garde des Sceaux, en matière de certification. Mais là, nous vous proposons une expérimentation parce qu'il nous semble important que dans ce genre de cadre, pour permettre la transparence et y compris pour diffuser au maximum l'information, pour faire en sorte que les usagers et usagères aient conscience de à la fois ces pratiques et à la fois les pratiques frauduleuses et à la fois les bonnes pratiques, qu'ils soient et qu'elles soient elles-mêmes impliquées dans ce type de structure. C'est un aspect pédagogique et il nous semble aussi que dans le contexte actuel et connaissant la démarche à laquelle vous souscrivez avec la majorité, le président de la République, d'être à l'écoute et de vouloir trouver des solutions à la crise démocratique où les citoyens et les citoyennes se sentent désinvestis des institutions, ce type d'expérimentation en matière de justice numérique serait un bon exemple de la manière dont on peut réconcilier à la fois les usagers et les usagères avec les institutions et améliorer ces mêmes institutions. Donc c'est une proposition vertueuse à plus d'un sens et je ne doute pas donc que vous y accorderez l'attention qu'il faut et qu'en cas de désaccord, vous pourrez nous expliquer pourquoi vous ne voulez même pas expérimenter, parce que là encore, ça permet d'encadrer et ça ne peut donner que de bons résultats parce qu'on saurait à la fois les limites et aussi les bonnes pratiques à développer. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Je crois que les débats que nous venons d'avoir montrent bien qu'il faut au contraire un mécanisme de contrôle et de certification avec des professionnels chevronnés et non pas un comité consultatif d'usagers. Défavorable. Madame la ministre. Avis défavorable. Je vous remercie. Quand même, Madame la rapporteure, dire que les professionnels du droit que nous prévoyons dans cette commission ne sont pas des gens compétents. On savait que vous aviez, depuis qu'ils se mobilisent, une aversion pour eux. Je le vois bien, j'ai bien compris. Néanmoins, que vous ayez des problèmes avec les usagers, encore une fois, ça en rajoute encore davantage. Mais clairement, qu'est-ce que vous voulez de mieux que justement ces mêmes professionnels du droit pour donner les bonnes accréditations, pour vérifier que le service qui sera rendu par ces plateformes est conforme? Parce que la COFRAC, elle certifie des tas de choses diverses et variées. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, le seul pouvoir qu'a le gouvernement dans les accréditations, c'est un pouvoir de veto. Même pas un pouvoir de regarder comment se fera la certification ou l'accréditation. C'est juste un pouvoir de veto. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans cette boîte noire qu'est le COFRAC. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a déjà des entreprises qui participent à la COFRAC qui ont pu être épinglées pour ce qui se passait sur leur site internet pour des publicités plus ou moins hasardeuses, pour rester poli. Donc, je m'interroge. Je vois que votre objectif n'est pas la défense du justiciable et n'est pas aussi d'intégrer les professionnels du droit à encadrer ces mêmes plateformes. Parce que sont eux qui sont à même de savoir si on est en train d'escroquer les gens ou si on est en train réellement de leur rendre un service en ligne dématérialisé.